Les menaces de Trump continuent. Quelques heures après sa prise de fonction, le président américain a annoncé de nouvelles restrictions drastiques concernant l'immigration et le droit d'asile aux États-Unis. L'opération de déportation de masse la plus importante de l'histoire est en cours. C'est ce qu'affirmait Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a annoncé sur X que l'administration Trump a arrêté plus de 500 migrants criminels illégaux, ajoutant que des centaines avaient été expulsés dans des avions de l'armée. Décidé à mettre en place ses politiques migratoires, Trump a déclaré un état d'urgence national à la frontière sud avec le Mexique et a prévu d'y envoyer son armée. Aucune expulsion promise par Trump n'a encore été rapportée le long des 3100 km de frontières. Seuls sont expulsés des étrangers arrêtés avant l'investiture du président américain lundi dernier. En anticipation des expulsions, une dizaine de refuges sont en construction dans le nord du Mexique à la frontière avec les États-Unis. Pour les étrangers non mexicains, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a envisagé une assistance humanitaire et des rapatriements. Elle a également affirmé que 2 centres d'accueil devaient être terminés jeudi soir et les autres seront complètement prêts d'ici la fin de la semaine. Les estimations indiquent que 6 millions de Mexicains vivent sans papier aux États-Unis, en plus des 12 millions légalement installés, des binationaux et des Américains d'origine mexicaine, et même ces derniers peuvent être refoulés suite à la signature par Donald Trump d'un décret revenant sur le droit du sol. Un principe pourtant consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine et appliqué depuis plus d'une décennie et demie aux États-Unis. Ce décret vise à interdire au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou tout autre document officiel aux enfants nés aux États-Unis, dont la mère est en situation irrégulière ou temporaire et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent. Cette mesure a immédiatement été contestée en justice par 22 États américains, dont la Californie et New York et plusieurs associations. Ils ont intenté plusieurs procédures pointant son inconstitutionnalité. D'ailleurs, à Washington, un juge fédéral a suspendu temporairement la remise en cause de ce droit. Trump avait lui-même reconnu s'attendre à des contestations devant les tribunaux. That was issued today has a 14-day